Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Vous connaissez tous le dicton selon lequel les bons comptes font les bons amis. Et en fait, dans cette conjoncture actuelle où les temps sont durs, eh bien, avoir quelqu'un qui doit de l'argent et on n'arrive pas à récupérer l'argent, c'est difficile, etc., ça cause des problèmes. Ça va même parfois très très loin. Et donc, le thème d'aujourd'hui permet de faciliter le remboursement des prêts accordés à la famille, aux amis, etc. On va parler de la reconnaissance de dette. La reconnaissance de dette, c'est un écrit, d'accord. L'article 1376 du Code civil encadre un peu la pratique, mais je vais vous donner un peu des conseils pratiques pour que cette reconnaissance de dette soit efficace et puis que vous sachiez quoi faire avant, après, pendant, etc. Alors, dans quel cas faire une reconnaissance de dette? Moi, j'ai envie de vous dire dans tous les cas. Dans tous les cas, ça évite les difficultés ultérieures. C'est-à-dire que vous connaissiez bien ou pas la personne, je vous conseille d'établir une reconnaissance de dette à chaque fois parce que si cette somme, bien, vous la prêtez de bon cœur pour des nécessités d'urgence, etc., d'aide, d'entraide, de solidarité, c'est bien tout à votre honneur. Simplement, le fait que cette somme ne soit pas remboursée peut, à l'avenir, vous mettre en difficulté quand vous serez dans une zone d'inconfort au niveau financier. Donc, tout le temps. Mais il faut quand même considérer que en dessous de 1 500 €, ce n'est pas forcément obligatoire, même si je vous le conseille quand même. Mais au-dessus de 1 500 €, oui, ça devient obligatoire d'avoir un écrit qui justifie en fait que vous avez bien prêté de l'argent à quelqu'un dans l'attente d'un remboursement. Parce que la personne pourra très bien dire après que non, non, ce n'était pas un prêt, c'était un don. Elle m'a donné de l'argent et sans espoir d'avoir un jour un remboursement. Donc il faut établir un écrit. Ce sera la preuve qui vous permettra par la suite d'espérer être remboursé de la somme prêtée. Alors, une fois que, donc, dans quel cas, c'est-à-dire 1 500 €, etc., je l'ai déjà évoqué. Et pour être valable, il faut qu'il y ait plusieurs conditions dans la rédaction de la reconnaissance de dette. Bien entendu, que vous précisiez votre nom, prénom, le plus de détails possible de chaque partie, donc de vous, et puis de vous qui devez de l'argent, donc c'est la reconnaissance de dette. Vous déclarez que vous reconnaissez de l'argent et vous qui prêtez, vous demandez à la personne de rédiger cette reconnaissance de dette-là. Donc elle précise son prénom, son nom, sa date de naissance, vous même demandez des spécificités, hein, un numéro de carte d'identité, etc. Mettez-en le plus possible en termes de précision pour qu'il n'y ait pas de doute sur la personne qui atteste ou reconnaître cette somme-là. Et bien entendu, la date, c'est très important, la date de la reconnaissance de dette. Et donc, j'atteste tel jour, en tout cas, ce soit écrit au début, à la fin, la date de la reconnaissance de dette. Vous avez aussi la dette en question, le montant de la somme prêtée. Il doit être inscrit en chiffres et en lettres. Il faut être très attentif et en cas de différence entre les deux, eh bien, c'est la partie en lettres qui sera prise en compte par un juge, en tout cas, pour trancher sur le véritable montant à prendre en compte. Mais soyez attentif dans la rédaction pour que le montant de la partie en chiffres corresponde bien au montant de la partie en lettres. Il faut que la date du paiement de la dette soit indiquée aussi, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en octobre 2025 et j'attends un remboursement en février 2026. Il faut que la date soit prévue, parce que ça pourra faire partir des intérêts. Les intérêts peuvent être aussi prévus dans la reconnaissance de dette. Et nous verrons après l'histoire de la prescription, mais la prescription aussi peut être aménagée un peu dans une certaine limite par la reconnaissance de dette. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, il faut que vous gardiez l'original, vraiment, de la reconnaissance de dette. Gardez-le, mais faites-en bien sûr des copies et scannez-le pour avoir une preuve, mais il faut garder l'original parce que c'est cet original-là qui va faire foi et qui vous servira pour la suite. La reconnaissance de dette peut être faite de manière comme ça libre sur papier, ou bien elle peut être faite aussi devant notaire. Et ça change aussi après la faculté de récupérer l'argent. Donc devant notaire, c'est acte authentique, hein. Donc une fois que vous avez fait la reconnaissance de dette, il faut savoir qu'elle a une prescription et que les dettes en général se prescrivent par 5 ans en droit français, mais que la reconnaissance de dette peut prévoir un aménagement, prévoir une prescription plus courte ou plus longue, maximum 10 ans. Minimum 1 an et maximum 10 ans. Donc voici les aménagements possibles par la reconnaissance de dette. Après, vous me direz, j'ai fait ça, j'ai tout bien fait, mais elle ne veut pas payer. Quoi faire? Eh bien ça change. Si vous avez fait une reconnaissance de dette sur papier libre,
effectivement, vous pouvez saisir un huissier qui va mettre en place une procédure de recouvrement simplifiée et puis qui va espérer pouvoir obtenir le paiement. Vous pouvez saisir le juge de tribunal judiciaire pour qu'il vous délivre une injonction de payer. Ça, c'est possible aussi. Et puis, si c'est un acte authentique, par contre, le commissaire de justice, l'huissier, parce que c'est le nouveau nom de l'huissier, le commissaire de justice, aura plus de latitude pour pouvoir mettre des procédures beaucoup plus contraignantes et pouvoir saisir les salaires, etc., pour que vous soyez remboursé. Donc voilà un peu le cadre de la reconnaissance de dette, parce que, évidemment, les bons comptes font les bons amis et que rien ne vous interdit de vous protéger, même quand vous faites preuve d'amitié, de solidarité envers vos amis et votre famille.